Après avoir vu les solides et les gaz, on va maintenant s'intéresser aux liquides, et plus particulièrement aux solutions. Alors, qu'est-ce qu'une solution? Pour rappel, parce que vous avez vu ça dans votre cours de première et de deuxième, une solution, c'est une substance qui est liquide, qui est composée d'un solvant, alors en général ce sera de l'eau, dans laquelle on a dissous quelque chose, et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle un soluté. Donc une solution, c'est un mélange en fait entre un solvant qui va dissoudre une molécule qu'on va appeler un soluté. C'est un peu comme un verre de grenadine ou un jus d'orange ou un café. Donc c'est de l'eau dans lequel on a dissous quelque chose. Alors ces solutions, donc, vont pouvoir être caractérisées par ce qu'on appelle une concentration. Plus on va avoir de soluté dans la solution, plus la concentration va être élevée. C'est un petit peu comme un verre de grenadine dans lequel on a mis un tout petit peu de grenadine et un verre de grenadine où on en a mis beaucoup. Eh bien, on va avoir une solution qui sera plus concentrée dans le verre où on en a mis beaucoup. Exemple, voilà, on a un verre où on a mis un peu de grenadine et un verre où par contre on en a mis beaucoup. Eh bien, la concentration ici sera plus grande que la concentration de ce côté-là. Donc la grenadine sera plus sucrée, voilà, ça goûtera plus la grenadine. Alors on a deux concentrations qui vont pouvoir caractériser les solutions. Une première qu'on nomme la concentration massique et qui se nomme gamma. Donc ça se dit gamma, c'est une lettre grecque. Et cette concentration massique, elle est exprimée comme le rapport de la masse en grammes de soluté qu'il y a sur le volume en litres de solution. Alors exemple, si je dissous 7 g de NaCl dans 250 ml d'eau pour faire cuire mes pâtes par exemple, quelle est la concentration massique de cette solution? Eh bien, pour calculer gamma, j'ai besoin de mettre en grammes la masse de soluté sur le volume exprimé en litres, donc 0,25. Ça va donc me faire 7 divisé par 0,25, 28 grammes par litre de concentration massique. Ça, c'est la concentration massique, ce qui veut dire que ça nous amène à une nouvelle formule à étudier, qui est celle-ci. Ensuite, on a une concentration qu'on va appeler la concentration molaire, qui est à peu près la même chose. Alors la concentration molaire, elle se note grand C. Grand C, c'est concentration molaire. Elle va s'exprimer cette fois en moles par litre. Donc, ça veut dire qu'on va noter le nombre de moles qu'on a sur le volume, donc de soluté bien sûr, sur le volume de la solution. Alors si on reprend mon exemple de 7 g de sel dans 250 ml d'eau pour faire mes pâtes, la concentration molaire de ça, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Alors comment est-ce que je fais pour trouver un nombre de moles à partir d'une masse en grammes? Je vais diviser par la masse molaire. La masse molaire de NaCl, ça va être 23 plus 35, soit 58. Donc 7 divisé par 58, ça me donne un nombre de moles de 0,121. Donc la concentration molaire de ma marmite d'eau, ça va être 0,121 divisé par 0,25, soit 0,483 moles par litre. Ça, c'est la concentration molaire.
Alors, cette formule va permettre de trouver différentes choses. C est égal à N sur V. Ça va permettre de trouver le nombre de moles qu'il y a dans une solution dont on prend un certain volume. Et ça permet aussi de trouver le volume qu'on a besoin pour avoir d'une solution qui contient un certain nombre de moles. Donc, ça nous amène à augmenter quelque peu le nombre de formules que on devait connaître jusqu'ici. Donc, les formules qu'on va utiliser vont dépendre de l'état physique et de la substance dont on parle. Donc, si on resynthétise tout ça, on va de nouveau faire deux choses. Donc, on va le faire par formule, pour ceux qui préfèrent les formules, et puis on le fera par tableau, pour ceux qui n'aiment pas les formules. Alors, les formules, mais on a les premières. Donc, on va noter par rapport à l'état. Pour les solides, on a le nombre de moles qui est égal à la masse en grammes divisé par la masse molaire. Pour les gaz, on a le nombre de moles qui est égal au volume divisé par 22,4 litres par mole ou 24,4, mais on avait dit qu'on serait toujours en CNTP. Pour les solutions maintenant, donc c'est-à-dire en gros quand on a une substance qui est liquide dont on prélève un certain volume, on a deux formules. Gamma est égal à la masse en grammes de soluté divisé par le volume, et C est égal au nombre de moles divisé par le volume. Attention, le volume, il doit toujours être exprimé en litres. Si je reprends le tableau de départ, sur lequel on avait déjà les moles et les masses en grammes, entre lesquels on avait la masse molaire, et pour savoir si je divise, vous retenez que les moles c'est petit, donc pour aller vers un chiffre petit, on divise par la masse molaire. On avait les gaz avec un volume, pour lequel il fallait multiplier par 22,4 divisé par 22,4. Et maintenant, on va rajouter concentration molaire et concentration massique. Alors, concentration molaire et concentration massique. Alors vous allez voir que beaucoup d'élèves au début des interros, en fait, au tout début, refont le tableau sur leur feuille d'interro, et ça, il n'y a aucun problème. Si vous connaissez votre tableau, vous avez le droit de le mettre sur votre feuille au début de l'interro, il n'y a aucun souci. Alors pour aller vers la concentration molaire à partir du nombre de moles, on va diviser par le volume. Pour faire l'inverse, forcément, on va faire fois le volume. Même chose au niveau de la masse et de la concentration massique. Pour aller vers la masse, on va multiplier par le volume. Pour aller vers la concentration massique, on va diviser par le volume. Et alors, on a une nouvelle relation qui apparaît, qui est qu'on peut passer de la concentration massique à la concentration molaire directement en divisant par la masse molaire, et passer de la concentration molaire à la concentration massique directement en multipliant par la masse molaire. Voilà, et donc ça résume du coup toute la matière que vous avez besoin de connaître, en plus donc des étapes de la stochio. Mais si vous connaissez ça, vous avez toutes les formules pour pouvoir faire les exercices. Alors, maintenant, si on repasse à proprement parler dans les exercices, ici, les 6 premiers exercices, c'est des exercices, comment va-t-on dire, purement pour maîtriser la formule C égale N sur V ou gamma est égal à masse et volume. Donc ça veut dire que c'est pas à proprement parler de la stochio. La stochio, avec les concentrations, va venir après. Alors, on va aller chercher les exercices. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre le, la vidéo en pause, de prendre vos formules et d'aller faire, de commencer les exercices pour voir si vous avez compris la matière. Et ensuite, vous rallumez la vidéo. Alors, le premier exercice. Quelle est la masse? Donc déjà, c'est toujours la question, c'est toujours savoir de quoi on parle et quelle formule j'utilise. Quelle est la masse de chlorure de sodium? On parle de NaCl, qui est dissoute dans 100 ml, donc on a un volume qui est égal à 100 ml, d'une solution d'eau salée dont la concentration est de 1,5 mol par litre. Donc ça veut dire que la concentration est exprimée en mol par litre, donc c'est C. C est égal à 1,5 mol par litre, et on demande la masse.
vous savez que de toute façon, en chimie, on travaille toujours avec le nombre de moles. Donc avant de trouver la masse, il faut de toute façon, pour pouvoir trouver cette masse, que j'ai d'abord un nombre de moles. Donc, quelle est la formule? On va les remettre ici au début. Donc, N est égal à masse sur masse molaire. Volume de gaz est égal à volume sur 22,4. C égale N sur V. Et gamma est égal à masse sur volume. Donc, quelle est la formule qui fait intervenir C et V et aussi un N? Ben, c'est la formule C est égal à N sur V. Donc, je vais isoler N. N va être égal à C fois le volume. Donc, je vais avoir 1,5 fois 0,1, c'est-à-dire 0,15 mol de NaCl. Donc, ça veut dire que dans mes 100 ml, j'ai 0,15 mol. Comment est-ce que je fais pour obtenir une masse en grammes à partir de 0,15 mol? Je multiplie par la masse molaire, donc fois 58, et 0,15 fois 58, ça me donne 8,7 grammes. Donc ça veut dire que si j'ai un verre dans lequel j'ai 100 ml de NaCl à une concentration de 1,5 mol par litre, eh bien j'ai dans mon verre une totalité de 8,7 grammes qui est dissous dans l'eau. Alors, l'exercice numéro 2. Quel est le volume de solution de sulfate de cuivre? Alors, on va prendre du sulfate de cuivre 1. 0,1 molaire faut-il disposer pour avoir 0,8 g de sulfate de cuivre? Donc, non, d'ailleurs, on va prendre du sulfate de cuivre à la valence 2, c'est mieux. Sulfate de cuivre, c'est du CuSO4. Sa masse molaire est de 64 plus 32 plus 16 fois 4, 160. On va noter les données. On veut une masse qui corresponde exactement à 0,8 g. Et on a une concentration molaire de 0,1 mol par litre. Alors, c'est un truc que j'ai pas dit dans la vidéo, que j'aurais sûrement dit en classe, mais le grand M, il signifie molaire et il veut dire mol par litre. Donc quand on a une écriture comme ça, 0,1 grand M, ça veut dire 0,1 mol par litre. Donc, en chimie, on travaille toujours à partir du nombre de moles. Donc 0,8, je vais le diviser par 160 de façon à avoir un nombre de moles. Ça correspond à 0,005 moles. Et la question, c'était quel est le volume qu'on doit prélever pour avoir une quantité de 0,8. On sait que C est égal à N sur V, donc le volume est égal au nombre de moles que j'ai besoin, divisé par la concentration molaire. Donc 0,005 divisé par 0,1. Si je fais ça, j'obtiens comme réponse 0,005 litres. Donc ça veut dire en gros que j'ai besoin de 5 ml de solution pour avoir mes 0,8 g de sulfate de cuivre. Alors, on a une piscine olympique dont les dimensions sont de 50 x 21 x 2. On dissout un morceau de sucre dont on vous donne la formule, c'est 12H22O11, de 6 g dans de l'eau. Et donc dans l'eau de la piscine. Et on vous demande combien de molécules de saccharose il y a dans 1 litre d'eau. Alors plutôt que les molécules, on va demander les moles. C'est plus intéressant parce qu'on ne va pas aller jusqu'aux molécules. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 6 grammes de saccharose, c'est 12H22O11, je pense. Ouais. Qui est dissous dans une piscine de 50 x 21 x 2 mètres et on veut la concentration en moles par litre. Donc, j'ai besoin d'avoir quoi? Un nombre de moles, N, sur un volume. Alors, le nombre de moles, je peux le trouver parce que j'ai 12 x 12 plus 22 plus
11 fois 16, une masse molaire de 342. Donc N est égal à 6 divisé par 342. 0,018 moles. Dans quel volume j'ai dissous ça? Dans ma piscine. Alors, pour trouver le volume d'une piscine, il faut que je fasse, du coup, le volume de l'eau qu'il y a dedans, c'est-à-dire 50 fois 21 fois 2 mètres, soit 2100 mètres cubes. 2100 mètres cubes, c'est 2 100 000 litres. Donc j'ai dissous un sucre, c'est-à-dire 0,018 moles, dans 2 100 000 litres. Ça va me donner une concentration molaire de combien? De 0,018 divisé par 2 100 000, soit 9 fois 10 exposants moins 9. Alors l'exercice 4. Quelle est la concentration molaire? Donc on demande C, sachant dans le sérum physiologique, c'est le liquide salé pour nettoyer le nez des bébés, sachant qu'on prépare cette solution en dissolvant 9 grammes dans 1 litre d'eau. Donc on veut la concentration molaire, C, on sait que c'est égal à N sur V. Quand on met 9 grammes de NaCl dans 1 litre d'eau. La masse molaire c'est 58. Pour trouver le nombre de moles, je fais 9 divisé par 58, ça fait 0,155 moles. Donc C est égal à 0,155 moles par litre, vu que je vais diviser par 1 litre d'eau. Alors, la question 5. On met un morceau de sucre de 5 grammes dans une tasse de café. On considère que le volume de la tasse est de 200 ml. Déterminer la concentration molaire. Donc, on cherche C, qui est égal à N sur V. Le volume est de 200 ml. Le nombre de moles, on a 5 grammes de sucre. Et le sucre, sa masse molaire, c'est la même formule que celle d'ici, donc 342. Donc le nombre de moles, c'est 5 divisé par 342, c'est-à-dire N est égal à 0,015 moles, parce qu'on fait 5 divisé par 342. Et C est égal à 0,015 divisé par 0,2 litres, vu que c'est 200 ml. Ça donne donc une concentration molaire de 0,073 moles par litre. Et enfin, l'exercice 6. La concentration molaire en sucre, toujours le même, d'un Coca-Cola est de 0,31 moles par litre. On veut savoir combien de morceaux de sucre on mange quand on boit une canette de 330 ml, sachant qu'un sucre c'est plus ou moins 5 grammes. Donc, on a C est égal à 0,31 moles par litre. Et une canette fait un volume de 330 ml. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme formule qui lie le volume et C? On sait que C est égal à N sur V. Donc quand je bois une canette de coca, le nombre de moles de sucre que j'avale est égal à C fois V, soit 0,31 fois 0,33. Ça, c'est le nombre de moles que j'avale. 0, 10, 23 moles. La masse molaire du sucre, c'est toujours le même qu'au-dessus, c'est toujours 342. On veut savoir combien de sucre on avale en buvant du coca.
fois la masse molaire, ça me donne 34,987 grammes de sucre. Je veux savoir combien de sucre. Un sucre, c'est égal à 5 grammes. Donc je divise par 5 pour voir combien de fois ça rentre dedans. J'ai 6,99. Donc ça fait plus ou moins 7 sucres quand je bois une canette de coca.